La contamination d'un sol n'est pas la première chose à laquelle on pense lorsqu'on parle d'environnement. L'eau et l'air sont deux des éléments qui nous viennent en tête en premier. Malheureusement, les sols contaminés font partie de notre entourage. Il est d'autant plus important de bien les analyser et d'en prendre soin pour protéger l'environnement. C'est pourquoi un bon échantillonnage est synonyme de bonne qualité de l'environnement. Chaque milieu de prélèvement possède ses propres procédures d'échantillonnage. Il est bien, si possible, d'aller faire un repérage afin d'avoir une idée des endroits où seront effectués les prélèvements et ainsi d'avoir une vue générale du site. L'historique du terrain, les activités que l'on y pratique, les caractéristiques des surfaces, la présence de structures enfouies et autres sont tous des éléments qu'il faut connaître avant d'entreprendre la campagne. Il est important de connaître le type d'analyse qui seront effectuées sur l'échantillon avant de choisir ces outils. La préparation de ceux-ci est primordiale. Pour ce faire, il est bien de les inscrire dans le cahier de laboratoire afin de n'oublier aucun élément. Le matériel qui sera utilisé pour l'analyse du sol sera la pelle, la terrière manuelle, la cuillère, le sac de plastique stérile, le seau de transport et le cahier de laboratoire. Il est important de respecter les procédures de lavage afin de limiter les contaminations croisées. Celles-ci sont rincer à l'eau du robinet, nettoyer au savon sans phosphate et à l'aide d'une brosse, Le savon sans phosphate empêchera la présence d'ions indésirables sur nos instruments afin d'éviter des résultats faussés. Rincer à l'eau distillée, terminer avec le méthanol et laisser sécher. Il est primordial d'avoir un équipement adéquat lors de l'échantillonnage du sol. C'est pourquoi les normes de santé et sécurité exigent certaines restrictions sur le code vestimentaire. Tout d'abord, il faut avoir une paire de chaussures fermées et tout-terrain. Ensuite, le port du pantalon, du sarrau des gants et des lunettes est obligatoire afin de protéger l'ensemble des parties du corps. Pour terminer, les cheveux longs doivent être attachés. Tous ces équipements permettent de réduire les risques de blessures lors des prélèvements. Lors de l'échantillonnage, il faut connaître l'analyse à effectuer pour choisir la stratégie d'échantillonnage adéquate. Il en existe deux groupes, soit l'échantillonnage aléatoire. Il comporte l'aléatoire simple, l'aléatoire systématique et l'aléatoire stratifié. Le deuxième est l'échantillonnage non aléatoire. Il comporte l'échantillonnage représentatif, ciblé et selon notre jugement. Il faut toutefois faire attention au type d'échantillonnage choisi, car le non aléatoire ne peut pas être reconnu légalement ou être dans un rapport scientifique. Lors de l'échantillonnage d'un sol peu profond, il est impératif de retirer la végétation visible sans pour autant enlever la couche organique avant de prélever. Toutefois, il faut minimiser le nombre de manipulations afin de conserver l'intégrité de l'échantillon. Afin d'assurer la qualité des résultats de l'analyse, il est préférable d'effectuer un duplicata. Durant ce prélèvement,
une tarière manuelle est utilisée. Celle-ci s'emploie en exerçant une pression tout en effectuant une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'enfoncement complet de celle-ci. Elle est ensuite retirée du sol et inversée pour assurer le remaniement de l'échantillon. Celui-ci est transféré dans un sac conçu à cet effet et identifié. L'étiquette de transport doit être apposée sur le sac contenant l'échantillon. Celle-ci renferme le numéro de l'échantillon, le numéro de laboratoire, l'agent de préservation, le regroupement des paramètres à analyser, le numéro de projet, la date d'échantillonnage, l'heure d'échantillonnage, le lieu d'échantillonnage, l'identification de l'échantillonneur et les commentaires. Lors du retour au laboratoire, le technicien doit remplir le registre d'entrée de celui-ci, ce qui assure la traçabilité de tous les échantillons qui y entrent. Pour ce prélèvement, l'étiquette d'entreposage est la même que celle du transport. L'échantillon doit être maintenu dans un endroit frais et sec, soit d'environ 4 degrés Celsius.